Parle de mon sport qui est le tennis de table qui est trop sous-estimé STP. Let's go! Et comme j'aime comparer les sports, quel est le sport le plus exigeant entre le tennis de table et le paddle? Je te dis ça tout de suite. Pour commencer, le tennis de table, c'est des réflexes, de l'explosivité et de la précision extrême. C'est comme un duel au sabre, mais version raquette. À cette distance, chaque coup est une attaque, chaque retour une esquive. Les temps de réaction sont parmi les plus courts du sport, souvent sous les 0,2 secondes. Niveau réflexe, ils n'ont rien à envier à un pilote de Formule 1. C'est un sport de coordination œil-main très fine, où chaque micro-ajustement change la trajectoire. Ils bossent l'explosivité des appuis sur de très petites distances. Leurs déplacements latéraux sont ultra nerveux. Le haut du corps, lui, est constamment en tension, avant-bras, épaules, tronc, tout doit répondre en chaîne. Pour finir, leur stabilité posturale est chirurgicale. À cette vitesse, le moindre déséquilibre se paye cash. Leur centre de gravité reste bas, ancré, tout en étant prêt à exploser dans n'importe quelle direction. Et mentalement, c'est de la lecture instantanée avec prise de décision ultra rapide. Un pongiste, c'est un maître du réflexe et du timing. Chaque frappe est millimétrée, chaque geste est calculé. Le paddle, c'est de l'endurance, de la coordination spatiale et de la stratégie de duo. C'est un tennis compressé. Terrain plus court, rythme plus tendu, mais avec un cardio qui chauffe vite et une lucidité à maintenir jusqu'au bout. Les déplacements sont plus longs et plus variés avec beaucoup de changements de direction et d'accélération courtes. Ils utilisent beaucoup les reprises d'appui et les freinages contrôlés, donc les adducteurs et les ischios sont énormément sollicités. La lecture des trajectoires avec le mur, quant à elle, demande une anticipation spatiale bien plus complexe qu'au tennis classique. Et c'est un vrai jeu de duo. Coordination, communication, stratégie à deux et tout ça sous pression. Vu que l'effort est plus long et fractionné, l'endurance anaérobie lactique joue un rôle clé sur plusieurs sets. Et enfin, leur relâchement sous pression est une vraie compétence. Entre deux frappes explosives, ils doivent instantanément redescendre en tension pour enchaîner les coups avec précision. Un joueur de paddle, c'est un athlète endurant, tactique et imprévisible, capable de gérer l'intensité, l'espace et les rebonds les plus vicieux. Pour ce qui est de mon avis, si tu veux des réflexes ultra fins, une explosivité millimétrée et une gestuelle précise, le tennis de table domine. Mais si tu veux de l'endurance, une mobilité multidirectionnelle et une cohésion stratégique sous pression, là, le paddle prend l'avantage. Du coup, selon toi, quel est le sport le plus exigeant? Le tennis de table ou le paddle? Et dis-moi en commentaire si tu veux que je te compare d'autres sports.